Lorsque j'ai vu mon filleul tenant cet outil dans sa main et m'appeler, je n'ai pas pu résister, et je suis allée voir ce qu'il se passait. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui me trotte dans la tête depuis un moment. C'est l'histoire d'une relation complexe qui m'a laissé sans voix et sans savoir quoi faire. Je m'appelle Camille, j'ai 40 ans, je mesure 1,70 m, j'ai la peau claire et une carrure solide. Je viens d'une famille allemande et je me suis mariée jeune avec Jean, un Néerlandais, quand j'avais 25 ans et lui 37. Nous vivions à Nice. Jean était infertile, une chose que seuls nous deux savions. Jean, ingénieur dans une usine néerlandaise, m'a alors proposé quelque chose d'inhabituel. Avoir un enfant avec un de ses amis, en échange d'un soutien financier pendant 18 ans. Mais la condition était que cet ami avait une demande particulière avant d'accepter de devenir le père de l'enfant. J'ai accepté. Une semaine plus tard, l'ami de Jean est arrivé des Pays-Bas. Il ne parlait pas français et, bien qu'il n'ait pas une carrure impressionnante, il était gentil. Nous avons passé la semaine ensemble, suivant le plan de Jean, et même si c'était étrange, je savais que c'était ce que mon mari voulait. Mais malgré nos efforts, je ne suis pas tombée enceinte. Jean m'a alors suggéré l'adoption. Il a tenu sa promesse de soutien financier pendant 18 ans, mais après 7 mois, nous nous sommes séparés. Les années ont passé, et l'enfant que j'avais autrefois espéré me manquait souvent. Mon fils adopté, Julien, grandissait, et bien que je ne le voie qu'occasionnellement, il est devenu un jeune homme charmant, gentil, calme et bien élevé, comme son père. Un jour, Jean m'a demandé de m'occuper de Julien pendant 1 an, le temps qu'il parte travailler en Afrique. Il m'a à nouveau promis une aide financière, et j'ai accepté avec plaisir. Julien avait 25 ans maintenant, et j'en avais 50, mais je restais toujours considérée comme attirante. Vivant près de la plage, je m'habillais souvent décontractée à la maison, short, jupe, et Julien a choisi de dormir dans ma chambre, ce que je n'ai pas remis en question à l'époque. Au début, tout était normal. Nous passions des soirées à regarder des films et à jouer à des jeux. Mais bientôt, les choses ont commencé à changer. J'ai remarqué des signes inhabituels sur le lit, des indices que Julien traversait quelque chose de difficile. Je l'ai confronté doucement, et il m'a avoué qu'il avait certaines impulsions. Je lui ai dit que c'était inapproprié, et il semblait comprendre, bien que la tension soit restée entre nous. Au fil du temps, il est devenu plus audacieux. Et moi, prise entre confusion et affection, je ne savais pas comment réagir. Une nuit, je me suis même retrouvée à le laisser céder à ses impulsions, espérant que cela calmerait la situation. Mais cela n'a fait qu'empirer. Julien a commencé à tester mes limites, à voir jusqu'où il pouvait aller. Un soir, il est devenu particulièrement audacieux, et bien que j'ai résisté au début, je me suis retrouvée emportée dans un mélange confus d'émotions. La situation devenait plus complexe à mesure que Julien prenait le contrôle, expérimentant ses propres désirs, parfois en introduisant des éléments de jeu dans notre dynamique. Malgré mes hésitations, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Il commandait des choses en ligne, des tenues, des accessoires, et a commencé à créer des scénarios qui me choquaient tout autant qu'ils m'intriguaient. Je ne savais pas comment gérer cela, mais je me laissais entraîner, incapable de rompre le lien que nous avions formé. En public, le comportement de Julien changeait également. Il aimait me placer dans des situations où je devais cacher ce qu'il se passait, que ce soit au restaurant ou dans la rue. Il aimait repousser les limites, prendre des risques, et moi, pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer, je le suivais. Un jour, Julien a invité 2 amis chez nous, me surprenant par leur présence. Je ne m'y attendais pas, mais il voulait que je les serve, laissant clairement entendre que je devais jouer un rôle. J'étais gênée, mais étrangement, je me sentais aussi renforcée par le contrôle qu'il exerçait sur moi. À la fin de la soirée, après que les invités soient partis, Julien et moi étions de nouveau seuls. Il m'a poussée encore plus loin, m'entraînant dans des situations de plus en plus audacieuses.
Je me sentais partagée, ne sachant pas jusqu'où j'étais prête à aller, mais incapable de le perdre. Ainsi commença cette étrange routine entre nous. Les jours passaient, et entre Julien et moi, une routine étrange s'installait. Il n'avait plus besoin de demander pour franchir de nouvelles limites. Je me retrouvais de plus en plus passive, acceptant ses désirs sans poser de questions. Je ressentais un changement dans notre dynamique. Julien gagnait en confiance, en assurance, comme s'il testait jusqu'où il pouvait m'emmener. Parfois, je me surprenais à me demander comment nous en étions arrivés là. Il y avait des moments où je me sentais coupable, où je remettais en question mon rôle dans tout ce qui se déroulait. Julien avait pris le contrôle, mais je n'avais rien fait pour l'en empêcher. Je n'arrivais pas à rompre ce lien que nous avions créé, même si cela me semblait malsain. C'était un mélange confus d'affection, de dépendance et de quelque chose de plus sombre que je n'arrivais pas à définir. Un soir, Julien m'a proposé de partir pour le week-end, juste nous deux. Nous sommes allés dans une petite ville de bord de mer, un endroit où personne ne nous connaissait. C'était censé être une échappatoire à la réalité, et pourtant, je savais que ce n'en était pas une. Julien avait réservé une seule chambre, et même si cela paraissait innocent en apparence, il y avait une tension sous-jacente entre nous, non dite mais omniprésente. Ce soir-là, après le dîner, nous sommes rentrés dans la chambre, et l'air était lourd d'attente. Julien n'a pas perdu de temps. Il a commencé à exprimer ses désirs, cette fois avec encore plus d'assurance, et je me suis sentie glisser encore plus profondément dans un état de soumission, incapable de savoir comment réagir. Désormais, nos rôles s'étaient entièrement inversés. Julien n'était plus le jeune homme timide que j'avais connu autrefois. Il contrôlait tout, et moi, je me contentais de suivre. Il me disait quoi porter, comment agir, et moi, prise dans l'instant, j'obéissais sans hésiter. C'était comme si j'étais devenue une actrice dans une pièce qu'il dirigeait. Au fur et à mesure que le week-end avançait, Julien a commencé à introduire de nouveaux éléments dans notre relation. Il a proposé des idées qui, au début, m'ont rebutée, mais auxquelles j'ai fini par céder. Je ne savais plus comment lui dire non. J'avais peur de le perdre, peur que s'il s'éloignait de moi, je me retrouverais seule à nouveau. La peur de l'abandon m'effrayait plus que tout. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, les choses n'ont fait qu'escalader. Le comportement de Julien est devenu de plus en plus audacieux, plus exigeant, et je me retrouvais à céder de plus en plus souvent. Il me testait, parfois en public, parfois en privé, toujours en repoussant les limites de ce que j'étais prête à faire. Et pourtant, je ne disais jamais non. Je ne pouvais pas. J'étais trop impliquée, trop profondément ancrée dans cette relation étrange et tordue. Un après-midi, alors que nous nous promenions, Julien s'est arrêté devant une boutique et a pointé quelque chose dans la vitrine. C'était un bijou, une chaîne délicate. Il m'a souri et m'a dit qu'il voulait que je la porte, non pas comme un simple accessoire, mais comme un symbole de notre lien, de notre secret. Je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé mettre la chaîne autour de mon cou, et à partir de ce moment-là, je me suis sentie marquée, revendiquée par lui d'une manière à la fois effrayante et excitante. Avec le temps, Julien est devenu plus possessif. Il me surveillait attentivement, s'assurant que je suivais ses instructions, sans jamais me laisser m'éloigner trop de mon rôle. J'étais devenue quelqu'un d'autre, une personne que je ne reconnaissais plus, et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Un soir, après un moment particulièrement intense entre nous, je suis restée éveillée dans mon lit, regardant le plafond, me demandant comment nous en étions arrivés là. Julien dormait paisiblement à côté de moi, comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout était différent. Je ne savais plus qui j'étais, ni ce que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que j'étais prise au piège, enchaînée à un réseau d'émotions et de désirs que je n'arrivais plus à démêler. Le lendemain, Julien m'a dit qu'il avait des plans pour nous, quelque chose qui ferait passer notre relation à un niveau supérieur.
Il n'a pas donné plus de détails, et je n'ai pas demandé. J'ai simplement hoché la tête, sachant que, quoi qu'il ait en tête, je le suivrai. Je n'avais plus le choix. J'étais trop loin. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions intenses et de moments de plus en plus audacieux. Julien avait pris le contrôle total et j'avais totalement abandonné le mien. Je me sentais comme une passagère dans ma propre vie, observant les choses qui dérapaient de plus en plus, sans savoir comment les arrêter. Mais malgré cela, une partie de moi se sentait vivante, excitée par tout ce qui se passait. Finalement, je savais qu'il y aurait un point de rupture. Les demandes de Julien devenaient de plus en plus extrêmes, et je ne savais pas combien de temps encore je pourrais tenir. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas m'arrêter. Je lui avais tout donné, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les semaines suivantes, la relation entre Julien et moi a continué à évoluer, mais d'une manière de plus en plus perturbante. Julien poussait toujours plus loin, et je me sentais prise dans un tourbillon dont je ne pouvais plus m'échapper. Les frontières que j'aurais autrefois tracées avaient été effacées, et chaque jour qui passait, je me retrouvais de plus en plus dépendante de ses désirs. Un soir, alors que nous étions assis à table, Julien m'a fait une nouvelle proposition, plus audacieuse que tout ce que nous avions vécu jusqu'à présent. Il voulait inclure une autre personne dans notre dynamique. Cette idée m'a choquée, et je n'ai pas su comment réagir sur le moment. Mon instinct me disait de refuser, mais j'avais peur. Peur que si je disais non, je le perdrais complètement. Julien était calme, réfléchi, comme s'il avait longuement pensé à cette idée. Il m'a assuré que ce n'était pas pour me remplacer, mais pour explorer de nouveaux territoires. J'étais confuse, mais la peur de le perdre l'a emporté. Contre ma meilleure intuition, j'ai accepté. Le jour où Julien a invité son ami à la maison, je me sentais nerveuse, plus que je ne l'avais été depuis longtemps. Julien, comme toujours, était en contrôle, me rassurant d'un simple regard, guidant la situation avec une précision presque calculée. Je suivais son rythme, incapable de faire autrement. Ce qui s'est passé ce soir-là était bien plus intense que ce que j'avais anticipé. J'étais prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Excitation, peur, un étrange sentiment de détachement. Julien, quant à lui, dirigeait chaque instant, et je me suis laissée emporter par cette vague, incapable de résister. Après le départ de son ami, un sentiment de vide m'a envahi. Julien semblait satisfait, mais moi, je me sentais perdue, déconnectée de mes émotions. J'avais franchi une nouvelle ligne, et je savais qu'il serait impossible de revenir en arrière. Les jours qui ont suivi, Julien agissait comme si de rien n'était, mais je pouvais sentir un changement. Il me poussait de plus en plus loin, toujours en testant mes limites. Et je luttais pour tenir le rythme. Chaque jour devenait un nouveau défi, une nouvelle épreuve de ma loyauté et de ma soumission. Un soir, après une nouvelle confrontation, je l'ai enfin confronté. Je lui ai demandé s'il me voyait encore comme la même personne, ou si je n'étais devenue qu'un jouet dans ses mains. Il m'a regardé longuement avant de répondre, son ton calme mais déroutant. « Tu es plus que ce que tu étais avant, » a-t-il dit. « Tu as grandi, tu t'es transformé, mais tu restes à moi. » Ces paroles m'ont glacée. J'étais partagée entre un sentiment de puissance et celui d'être prise au piège. Était-ce une évolution? Ou étais-je simplement tombée trop bas dans quelque chose que je ne pouvais plus contrôler? Je n'arrivais plus à discerner ce qui relevait de l'émancipation ou de la perte. Les semaines suivantes, la tension entre nous est devenue insoutenable. Chaque jour, je sentais que Julien attendait plus, qu'il voulait m'emmener encore plus loin. Mais moi, je me débattais intérieurement, cherchant une issue à cette situation. Le poids de mes choix m'écrasait. Puis, un soir, Julien m'a proposé une nouvelle idée, une nouvelle frontière à franchir. Cette fois, c'était plus extrême que tout ce que nous avions vécu auparavant.
Mon premier réflexe a été de refuser. Mais quand j'ai vu l'intensité dans ses yeux, la peur de le perdre m'a submergée. Je savais que dire non aurait des conséquences irréversibles. Je me suis retrouvée face à une décision impossible. Si je refusais, Julien partirait probablement, et je me retrouverais seule, perdue sans lui. Mais si j'acceptais, je perdrais tout ce qui restait de moi. Et pourtant, au moment où il attendait ma réponse, je me suis entendue accepter. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à en décrire. C'était un moment de complète abdication, un point de non-retour. Julien m'avait conduite jusqu'au bord de ce que je croyais possible, puis il m'avait poussée au-delà. Je ne savais pas si j'étais terrifiée, exaltée ou les deux. Tout ce que je savais, c'est que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais retraverser. Après cet événement, quelque chose en moi avait changé de manière irréversible. J'étais allée plus loin que je ne l'avais jamais imaginé, et maintenant, je ne savais plus qui j'étais. Julien et moi étions toujours ensemble, mais la dynamique entre nous avait définitivement changé. J'étais devenue une ombre de moi-même, perdue dans ses désirs et ses attentes, et je ne savais plus comment exister en dehors de cette relation. J'avais abandonné tellement de choses au fil du temps que je ne savais plus où il s'arrêtait et où je commençais. J'essayais de réfléchir à tout ce qui s'était passé, mais je me sentais trop engourdie pour comprendre. Je savais que j'avais franchi un point de non-retour, mais je ne savais pas si j'étais prête à accepter ce que cela signifiait. Julien continuait à exercer son influence, à tester mes limites, et moi, je continuais à le suivre, incapable de briser le cycle. Les jours qui ont suivi ce dernier tournant dans notre relation furent marqués par une étrange quiétude, une sorte de calme après la tempête. Mais ce calme n'était qu'illusoire, un voile couvrant la tourmente intérieure que je vivais. Julien semblait satisfait, comme s'il avait atteint ce qu'il cherchait. Moi, je flottais dans une mer d'incertitude, prisonnière d'un rôle que je ne reconnaissais plus, incapable de me détacher de lui, mais tout aussi incapable de retrouver celle que j'étais autrefois. Le quotidien avec Julien devenait de plus en plus lourd. Il contrôlait presque tous les aspects de ma vie, de la manière dont je m'habillais à ce que je faisais de mes journées. Chaque décision que je prenais semblait être validée, ajustée ou simplement dictée par lui. Et moi, malgré les doutes et le malaise croissant, je continuais à suivre, à céder, à accepter. Une nuit, alors que je tentais de dormir, mon esprit tourmenté par tout ce que nous avions traversé, Julien m'a réveillée en douceur. Son visage, éclairé faiblement par la lumière de la lune, affichait une expression sérieuse que je n'avais encore jamais vue. Il semblait pensif, presque préoccupé, un contraste frappant avec son assurance habituelle. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix basse. Mon cœur s'est serré. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de différent. Il n'était pas en train de me donner un ordre, ni de me proposer une nouvelle épreuve à traverser. Il avait l'air humain. Pour la première fois depuis longtemps, je percevais en lui une vulnérabilité qui m'avait jusque-là échappé. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, » commença-t-il, « à ce que nous sommes devenus, à tout ce que nous avons vécu. » Je restais silencieuse, n'osant pas interrompre ce moment inattendu de confession. « Je sais que je t'ai poussé à bout, » continua-t-il, « et que certaines choses que nous avons faites ont dépassé des limites qu'on aurait peut-être dû respecter. » C'était la première fois qu'il admettait cela, et cela m'a bouleversée. Pendant tout ce temps, j'avais cru que Julien ne voyait pas ou ne se souciait pas des impacts de ses actions sur moi, mais cette nuit-là, il semblait différent, plus conscient, plus réfléchi. « Je t'ai vu changer, » poursuivit-il, « et je crois que, peut-être que je t'ai perdu en chemin. » Ces mots, bien qu'honnêtes, étaient douloureux. En effet, il avait raison. J'avais changé, mais pas pour le mieux.
Je m'étais perdue dans cette relation, dans cette dynamique destructrice, où chaque jour ressemblait à une nouvelle épreuve de soumission. J'avais laissé tomber toutes mes barrières, et maintenant je ne savais plus comment me retrouver. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, avoua-t-il, la voix brisée. Je pensais que c'était ce que nous voulions tous les deux, mais je me rends compte que je me suis peut-être trompée. C'était comme si le voile qui avait recouvert notre relation se déchirait enfin. Pour la première fois, Julien semblait reconnaître l'étendue des dommages causés. Il voyait, lui aussi, que nous avions franchi trop de lignes, que nous étions allés trop loin. « Est-ce que tu es heureuse ?» demanda-t-il soudainement, brisant le silence qui s'était installé entre nous. La question me prit de court. Je ne savais pas quoi répondre. Heureuse? Le mot semblait étranger, hors de portée. J'avais vécu si longtemps dans cette relation tordue, suivant Julien sans poser de questions, que je n'avais même plus pris le temps de me demander si cela me rendait heureuse. En réalité, je n'avais plus ressenti de bonheur depuis longtemps. Tout ce que je ressentais, c'était un mélange de confusion, de peur et d'une étrange dépendance à Julien. Je le regardais dans les yeux, cherchant des mots, mais rien ne vint. Julien soupira et prit ma main. « Je pense qu'on a besoin d'espace, » dit-il finalement. « Peut-être que nous devrions passer un peu de temps séparés. Je veux que tu retrouves qui tu es, en dehors de tout ça. » Ces paroles résonnaient en moi comme une délivrance, mais aussi comme une déchirure. Nous étions allés si loin ensemble, et maintenant il me proposait de m'éloigner pour me retrouver. L'idée d'être seule m'effrayait, mais elle m'apportait aussi une lueur d'espoir. Après cette conversation, Julien a commencé à prendre ses distances. Nos interactions étaient moins fréquentes, moins intenses, et je commençais à ressentir à la fois un vide et un soulagement. J'étais enfin libre de réfléchir à ce que je voulais réellement. Les jours suivants, j'ai pris du temps pour moi. J'ai commencé à me reconnecter à des choses simples, des choses qui m'avaient autrefois apporté de la joie. Lire, marcher sur la plage, même simplement savourer des moments de solitude. Je redécouvrais peu à peu des fragments de moi-même, des parties que j'avais étouffées pour satisfaire les besoins de Julien. Mais malgré cette liberté retrouvée, il y avait encore une partie de moi qui restait liée à lui, à tout ce que nous avions vécu ensemble. Je savais que la rupture complète serait difficile, mais nécessaire. Finalement, après plusieurs semaines de réflexion, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer dans cette relation telle qu'elle était. J'avais trop sacrifié, trop perdu de moi-même. Un soir, alors que Julien était de retour à la maison, j'ai pris mon courage à deux mains. « Julien, il faut qu'on parle, » dis-je, reprenant presque ses propres mots. Il se tourna vers moi, un air grave sur le visage, comme s'il savait déjà ce que j'allais dire. « Je pense qu'il est temps qu'on se sépare, » continuai-je, la voix tremblante mais déterminée. « Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de me retrouver sans toi. » Julien hocha la tête, son expression empreinte de tristesse. Il savait, tout comme moi, que c'était la meilleure décision. « Je comprends, » répondit-il doucement. « Je veux que tu sois heureuse, même si ça signifie que je ne suis pas à tes côtés. » Cette nuit-là, nous nous sommes dit au revoir. Ce fut à la fois une libération et une douleur immense. J'avais aimé Julien, mais cet amour s'était transformé en quelque chose de toxique et destructeur. Il était temps de partir et de reconstruire ma vie. Les mois qui suivirent furent une période de guérison. J'apprenais à être à nouveau seule, à réapprendre qui j'étais sans l'influence de Julien. C'était un long processus, parfois douloureux, mais nécessaire. Petit à petit, je retrouvais ma force, mon indépendance, et je redécouvrais des aspects de moi que j'avais oubliés. Julien faisait toujours partie de mon passé, un passé complexe et difficile, mais il ne définissait plus mon présent. Aujourd'hui, je suis en paix avec ce que j'ai vécu,
Et je continue d'avancer, plus forte et plus résiliente. Après cette séparation difficile, je me suis retrouvée plongée dans une solitude à laquelle je n'étais plus habituée. Au début, cela m'a paru insupportable. Les moments où Julien n'était plus là, ces silences où son absence résonnait, me laissaient avec un sentiment de vide. Mais au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à apprécier cette solitude. C'était dans ces moments de calme que je commençais à me reconstruire. J'ai décidé de reprendre des habitudes simples que j'avais délaissées. Je suis retournée à la lecture, cette passion que j'avais mise de côté depuis trop longtemps. Les promenades sur la plage sont devenues une partie essentielle de ma routine quotidienne. J'observais les vagues se briser sur le sable, et quelque part en elles, je trouvais un écho de mes propres émotions. Comme les vagues, ma vie avait connu des moments de tumulte, mais tout cela semblait maintenant s'apaiser. Petit à petit, j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu à quelques amis proches. Je craignais leur jugement au départ, mais à ma grande surprise, elles m'ont écoutée avec compassion. Elles ne cherchaient pas à comprendre ou à justifier les choix que j'avais faits, mais leur présence bienveillante m'a aidée à accepter mes propres erreurs et à reconnaître que j'avais été manipulée d'une manière que je ne pouvais voir à l'époque. Le processus de guérison n'était pas linéaire. Parfois, je ressentais un profond sentiment de culpabilité, me demandant comment j'avais pu me laisser entraîner si loin dans cette relation. Il y avait des nuits où je me réveillais en proie à l'angoisse, repensant à chaque instant où j'aurais pu dire non, où j'aurais pu reprendre le contrôle de ma vie. Mais chaque jour, je me pardonnais un peu plus. Un jour, alors que je marchais le long de la plage, j'ai croisé une femme d'âge mûr, assise sur un banc, regardant l'océan. Elle semblait absorbée par ses pensées, et je me suis sentie poussée à m'asseoir près d'elle. Nous avons échangé quelques mots simples, puis une conversation plus profonde s'est engagée. Elle m'a parlé de sa vie, des choix qu'elle avait faits et des regrets qu'elle portait. C'était une âme en paix avec son passé, et en écoutant son récit, j'ai réalisé que tout le monde traverse des tempêtes, mais qu'il est possible d'en sortir grandi. Cette rencontre m'a inspirée à chercher de l'aide extérieure. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. C'était une décision difficile, car j'avais toujours cru que je pouvais gérer mes problèmes seule. Mais après des semaines de réflexion, j'ai compris que certaines blessures nécessitaient un regard extérieur pour être véritablement guéries. Les premières séances de thérapie ont été éprouvantes. Revisiter mes expériences avec Julien était douloureux. Parfois, je voulais fuir, arrêter de creuser dans ses souvenirs. Mais mon thérapeute m'a aidé à comprendre que c'était nécessaire. Il m'a expliqué que ce que j'avais vécu n'était pas seulement une histoire d'amour compliquée, mais une relation de pouvoir déséquilibrée où j'avais perdu de vue mes propres besoins, mes propres désirs. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître les schémas qui m'avaient conduite à accepter cette dynamique. J'ai compris que ma peur de l'abandon, cette crainte si ancrée en moi, m'avait souvent poussée à faire des choix qui allaient à l'encontre de ce que je voulais vraiment. Mais plus important encore, j'ai commencé à retrouver ma voie, à reprendre possession de ma vie, de mes choix. Un jour, après une séance particulièrement intense, j'ai eu une révélation. Il ne s'agissait pas de rejeter tout ce que j'avais vécu, mais de l'accepter, de l'intégrer à mon histoire, et de me pardonner pour avoir été humaine, pour avoir fait des erreurs, pour avoir aimé quelqu'un au point de me perdre en chemin. Cette acceptation a marqué un tournant pour moi. Je ne cherchais plus à effacer ce passé, mais à en faire une partie de ma résilience. En parallèle, j'ai recommencé à m'ouvrir à de nouvelles expériences. J'ai rejoint un groupe d'amis qui partageaient mes centres d'intérêt et j'ai découvert un goût pour des activités que je n'aurais jamais envisagées avant, comme la danse ou la photographie. Cela me permettait de me reconnecter à moi-même,
à cette femme que j'avais oubliée au fil du temps. Puis, un soir, alors que je rangeais des vieux souvenirs, je suis tombée sur une photo de Julien et moi, prise dans les premiers mois de notre relation. À ce moment-là, j'ai senti une vague d'émotion monter en moi. Mais cette fois, ce n'était pas la douleur ou la confusion. C'était de la gratitude. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce que j'avais appris grâce à cette épreuve. J'avais survécu à quelque chose de profond et de bouleversant, et j'en sortais plus forte. Des mois ont passé, et je suis aujourd'hui bien plus en paix avec moi-même. J'ai réappris à vivre, à aimer la personne que je suis, indépendamment de qui que ce soit. La relation avec Julien restera à jamais une cicatrice dans mon passé, mais elle ne définit plus mon présent ni mon avenir. Je n'ai plus eu de nouvelles de Julien après notre séparation. Peut-être a-t-il suivi son propre chemin, peut-être a-t-il lui aussi grandi à sa manière. Mais je sais que peu importe où il est, ce que nous avons traversé ensemble m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui, une femme plus forte, plus consciente de ses limites, mais aussi plus ouverte à ses propres désirs et aspirations. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prête à l'accueillir avec tout ce qu'il peut apporter, parce que maintenant, je sais que je mérite d'être heureuse. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Plus ouverte à ses propres désirs et aspirations. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prête à l'accueillir avec tout ce qu'il peut apporter, parce que maintenant, je sais que je mérite d'être heureuse. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.